suis responsable du service énergie au SDES. C'est principalement 3 volets. Un volet bâtiment durable. On a des conseillers en énergie qui vont accompagner les communes sur l'amélioration de leur patrimoine bâti communal. On a également le volet énergie renouvelable avec une personne dédiée à l'accompagnement sur la chaleur renouvelable et une autre personne dédiée à l'accompagnement sur le volet photovoltaïque. Et enfin, un dernier volet qui est la planification, donc tout ce qui est accompagnement sur les schémas directeurs des énergies et les plans climat et énergie territoriaux. Au final, dans le service, on est 7 personnes, moi y compris. Et en termes de répartition hommes-femmes, on est 3 femmes pour 4 hommes. La différence sur le fait d'être une femme et d'avoir un ressenti différent dans le monde professionnel, je l'ai plus su au début de ma carrière, où j'étais jeune et femme. Donc on cumule deux préjugés. Et donc oui, avec le sentiment à ce moment-là que ce qu'on peut apporter à un projet ou ce qu'on peut dire a moins de valeur que ce qu'une personne plus âgée ou de sexe masculin pourrait dire. Ça s'est un peu estompé avec les années. Le fait aussi qu'avec les années, même en étant une femme, on s'affirme un peu plus. Il y a des choses qu'on laisse moins passer quand même. Les petites blagues de sexisme ordinaire, il y en avait beaucoup à une époque, au début de la carrière, au début de ma carrière. Il y en a un peu moins maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, mais ça passe moins bien. Pour le coup, sur la question de l'égalité homme-femme, c'est plutôt au départ d'un point de vue personnel que ça a émergé. Moi, ma mère, elle m'a toujours parlé de l'égalité, de pouvoir faire en tant que femme ce qu'on a envie de faire et de ne pas se fermer des portes. C'est bizarre de dire ça, mais je sais qu'elle avait le regret de ne pas avoir pu faire les études qu'elle voulait, parce que ses parents ne lui avaient pas vraiment permis. Voilà. Et donc elle m'a toujours poussée à pouvoir faire ce que moi je voulais. Et même si j'étais une femme, je pouvais tester différentes choses. Et que ce soit sur les études ou les droits des femmes, elle m'a toujours ouvert les yeux là-dessus et j'ai toujours été consciente de ça assez tôt. Après, il y a être conscient et le vivre dans le monde professionnel. Au départ, on n'a pas toujours la même répartie, où on ne se rend pas compte tout de suite que c'était du sexisme ordinaire. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qu'on tolérait à une époque est beaucoup moins toléré maintenant, aussi parce qu'on prend conscience que c'est du sexisme ordinaire et que ça n'a pas lieu d'être sur un lieu de travail, par exemple. Moi, j'ai 3 enfants. Je pense que je serais passée manager, ou j'aurais eu des ambitions à passer manager plus tôt si j'avais pas eu 3 enfants. Et avec 3 enfants, avec l'idée de faire un 3e enfant, c'était pas possible. Peut-être que c'est moi qui me suis bridée aussi, hein. Il y a des femmes qui ont des enfants plus tôt et qui sont managers aussi. Mais faut pouvoir y consacrer du temps, de l'investissement, et quand on a des enfants en bas âge, c'est compliqué. Je suis une femme et moi, c'est rentré en ligne de compte dans ma réflexion sur le fait d'occuper un poste en responsabilité. Peut-être que ça devrait l'être plus dans la tête d'un homme aussi, je ne sais pas, mais dans la tête d'une femme qui est mère de famille, il y a toujours une responsabilité, un équilibre à trouver entre vie personnelle et vie professionnelle.